Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la journée porte ouverte de l'ILEPS. Je suis Philippe Rouden, le directeur, et j'ai grand plaisir à vous accueillir dans ce bel auditorium de l'Institut Polytechnique Saint-Louis. Alors, je vais commencer par vous présenter l'ILEPS, dresser les grandes lignes de cet établissement, la place dans la formation que nous avons dans l'enseignement supérieur, et ensuite mes collègues rentreront dans le vif du sujet pour vous présenter l'ensemble des formations que nous proposons. Alors l'ILEPS, c'est une école de l'enseignement supérieur, comme je viens de le dire, avec une particularité puisque cet établissement a été créé en 1944 par le sport scolaire de l'enseignement catholique, d'où notre attachement et notre association à l'Institut catholique de Paris. Et nous sommes une association loi 1901, ce qui est une marque de confiance de nos administrateurs depuis 77 ans maintenant, et qui montre un peu la particularité puisque nous sommes un établissement privé, vous allez le voir tout de suite, associé à Cergy Paris Université. Alors vous le voyez au travers de cette slide, hein, donc je viens de le dire, l'ILEPS est un établissement composante de cette université, grande université de Cergy-Pontoise. Et établissement composante, ça veut dire que nous sommes une composante à part entière de l'université, mais que nous avons gardé notre statut associatif. Donc c'est une école privée associative directement rattachée à l'université de Cergy-Pontoise. Ceci nous permet de délivrer des diplômes du ministère de l'enseignement supérieur, et ça c'est important, hein, donc on est vraiment à l'université lorsqu'on intègre l'ILEPS. Et nous sommes aussi, depuis 2 ans maintenant, vous le voyez, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc nous participons, comme les autres STAPS de France, à la formation des jeunes étudiants. Nous sommes aussi membres de la conférence des directeurs et doyens STAPS, c'est la C3D que vous voyez là-haut, et c'est tout le travail que nous menons en collaboration avec l'ensemble de nos collègues de STAPS en France pour travailler sur la formation, l'insertion professionnelle et évidemment la diplomation. À l'ILEPS, depuis maintenant une vingtaine d'années, nous avons créé une UFA, c'est-à-dire une unité de formation en apprentissage, pour permettre à nos jeunes justement de développer des compétences professionnelles directement en lien avec l'entreprise. Et vous le verrez lorsqu'on va présenter les différentes formations, que l'ensemble de nos formations, ce sont vraiment des formations professionnalisantes. Et donc, qui dit UFA, eh bien, il dit des contrats d'apprentissage, donc des coûts de formation extrêmement réduits, et donc une qualité de formation aussi pour nos étudiants. Voilà ce que je voulais vous dire vraiment sur cette slide. Donc 77 ans dans le monde de la formation, l'Institut catholique de Paris avec lequel nous sommes associés. Mais ce qui est important de retenir, c'est vraiment que les formations que nous déployons à l'ILEPS, ce sont des formations de l'enseignement supérieur et de ce ministère-là, à ne pas confondre avec d'autres formations qui seraient du ministère de l'enseignement du travail, notamment. Donc on est bien à l'université lorsque nous sommes à l'ILEPS. Alors l'ILEPS, c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est une équipe de permanents. Voilà, une petite trentaine de permanents. Vous voyez 191 enseignants cette année. Alors c'est variable en fonction du nombre de formations que nous avons. Mais comme à l'université, vous voyez, donc nous avons des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des docteurs, donc des enseignants-chercheurs, puisque là aussi c'est important. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien des professionnels, que ce soit dans le monde de l'éducation ou le monde du management sportif. Voilà, et là vous avez la dernière photo, vous le voyez, qui date d'il y a quelques temps, puisque c'est une équipe masquée, voilà, qui aura le plaisir de vous accueillir, j'espère au mois de septembre, sans masque, bien évidemment. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les formations que nous proposons, sans rentrer dans le détail, c'est-à-dire les prérequis, les contenus, simplement quels sont ce que nous proposons à l'ILEPS. Alors, nous avons 3 programmes. Le premier programme, c'est le programme éducation, qui est ici, et qui va donner 2 métiers, va permettre à vos jeunes de s'orienter sur 2 métiers. Le premier métier, c'est le métier d'enseignant d'éducation physique et sportive
dans le secondaire, c'est-à-dire collège et lycée, ou le métier d'enseignant dans le primaire, donc les professeurs des écoles, vous voyez ici. Donc soit on va rentrer pour faire une licence STAPS avec une mention éducation motricité, soit on va rentrer en sciences de l'éducation, une licence sciences de l'éducation, avec un parcours spécifique que nous proposons à l'ILEPS, qui est l'éducation, l'enseignement et le développement corporel de l'enfant. C'est la Touch ILEPS, si je peux m'exprimer ainsi, puisque nous sommes les seuls en France à le proposer. Et donc c'est bien un développement global de l'enfant et en insistant sur le développement corporel qui est un peu l'ADN de notre école. Alors, comment ça se passe? Eh bien, aujourd'hui, pour être enseignant en France, il faut faire 5 ans d'études et au bout de la 5e année, il y a un concours de recrutement de l'État, aussi bien pour le recrutement des professeurs pour l'enseignement public que pour l'enseignement privé. Mais la formation est exactement la même et on choisit en 5e année sur quel concours on veut s'orienter. Alors, assez classique, vous retrouvez 3 premières années de licence, que vous soyez en licence sciences de l'éducation ou en licence STAPS, avec toutefois une particularité pour la licence STAPS, puisque c'est une licence généraliste pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que quand on s'inscrit en licence STAPS, on rentre pour faire une voie STAPS, donc on sait que c'est la partie sport à l'université, et on commence à s'orienter, vous le voyez ici, au semestre 4, qui est le semestre de détermination. Autrement dit, quand on rentre ici en première année et sur le premier semestre de la 2e année, eh bien c'est le tronc commun, que l'on soit en management du sport ou en éducation motricité, on fait exactement la même chose, à peu près en tout cas, à quelque chose près. Et on s'oriente, voilà, au bout de 1 an et demi, ce qui permet aux jeunes aujourd'hui d'avoir une année et demie supplémentaire pour bien réfléchir au projet professionnel. On a des jeunes qui rentrent pour être profs de PS et puis en fait dans la relation avec les jeunes pendant les stages, ce n'est pas tout à fait ça. Eh bien on s'oriente sur le management du sport et inversement, on peut trouver aussi des voies d'épanouissement quand on est au contact de ces jeunes. En tout cas, c'est bien 3 ans, vous voyez, pour décrocher sa licence. Donc soit c'est une licence éducation motricité, et vous le verrez après, soit management du sport. Vous retrouvez le même programme, globalement, sur la licence sciences de l'éducation, donc c'est bien 3 années, avec les processus éducatifs, c'est-à-dire qu'on est dans une formation généraliste aussi, où on va travailler sur les sciences de l'éducation, sur le développement psychomoteur, bien évidemment, mais là, on est sur la formation pour enseigner toutes les disciplines, d'accord, c'est bien ça, alors que là, on est sur une formation pour enseigner une seule discipline. Sur la licence TAPS, on est sur du 11-18 ans, alors que là, on est sur du 3-11 ans. À la fin des 3 ans de licence, une fois qu'on a obtenu sa licence, l'une ou l'autre, peu importe, on rentre en master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de formation. Si on veut être dans le premier degré, eh bien on va passer le concours du premier degré. Et puis c'est la même chose ici, le master des métiers d'enseignement, de l'éducation et de la formation du second degré. On fait 2 ans, donc c'est bien un bac plus 5 qu'on va obtenir. Et au cours de cette 5e année, on va passer un concours. Et on passe 2 choses, en fait, le concours et le master. Et ensuite, si on est reçu au concours, eh bien, on rentre sur une année de stagiarisation, soit à l'école primaire pour être professeur des écoles pour le premier degré, soit au collège, au lycée pour être professeur d'EPS. Voilà, et donc après, à la fin de cette année de stagiarisation, on devient professeur titulaire. Donc c'est bien une formation de 5 ans, 3 ans de licence et 2 ans de master, avec une particularité qui est le concours. Alors quelques chiffres quand même, parce que c'est intéressant qu'on vous présente un petit peu les chiffres. Alors, les taux de réussite. Pierre Alban, enseignant-chercheur, tout à l'heure, vous montrera un petit peu les prérequis nécessaires pour entrer à l'ILEPS ou en STAPS en général. Eh bien, vous voyez que la difficulté se retrouve plutôt en première année. Voilà les statistiques depuis les 5 dernières années. Donc 82% de réussite. Alors malgré tout le suivi qui est proposé à l'ILEPS avec
des promotions qui sont assez réduites, 150 étudiants en première année en STAPS, 35 en licence sciences d'éducation, 35 sur notre licence professionnelle, eh bien, vous voyez que le taux ici est de 82%. Alors, oui, parce qu'on n'arrive pas à faire réussir tous nos jeunes et que le passage de lycéen à étudiant est un passage parfois un peu compliqué. Alors, toutefois, tout est relatif, on peut le comparer par rapport à ce qui se passe à l'université aujourd'hui, et je ne suis pas là pour critiquer l'université, on y est dedans, mais voilà, le taux de réussite est plutôt autour de 45% à l'université, et je crois que le suivi que nous proposons à l'ILEPS nous permet d'avoir un taux qui reste satisfaisant, même si tout le monde ne réussit pas. En revanche, vous voyez qu'en deuxième et troisième année, vous avez un taux de réussite qui est proche de 100%, des petits échecs à droite et à gauche, mais rien de significatif. Voilà. Alors, autre chiffre important à vous donner, c'est le concours, hein, notamment sur le Master MEF. Alors, on l'a uniquement sur le Master MEF pour le professorat d'EPS, hein, CAFEP, CAPEPS en EPS. 60% de réussite, donc un taux relativement élevé. Vous voyez que la moyenne nationale est à 15%. Là aussi, c'est tout le travail qui est fait déjà sur la partie de la licence, mais aussi le suivi significatif qui est fait en master, avec une petite promotion, puisque nous accueillons uniquement 60 jeunes sur ces promotions-là. Voilà. Alors en revanche, mais là je ne vais pas trop le développer parce que c'est le sujet que va aborder Pierre Alban tout à l'heure, le taux d'insertion il est de 100%. Alors vous pouvez vous dire, mais là vous dites 60, mais là 100%. Ben oui, parce que la loi dit que pour enseigner, il faut avoir un master. Et donc nos étudiants sortent avec un master. Ils n'ont pas tous le concours, c'est-à-dire 60% d'entre eux ont le concours, mais on a 100% d'emploi parce qu'il y a besoin d'enseignants aujourd'hui, alors particulièrement dans le premier degré. Ça, c'est quelque chose d'important, notamment sur les académies de Paris, de Créteil, de Versailles, d'Amiens, vous voyez, donc tout proche de chez nous. Et donc, on peut enseigner avec le master, on n'a pas forcément le concours, mais on trouve un poste à la sortie. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on se projette dans des études, il faut aussi vérifier qu'il y a de l'emploi au bout de 5 ans. Et donc, quel est l'intérêt de faire des études pendant 5 ans? Donc voilà, quelque chose d'important. Et puis ceux qui ne l'ont pas, donc les 40% qui restent, eh bien, ils repassent le concours, parce qu'ils peuvent le passer en formation continue, et sur la voie interne notamment. Le chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est que sur les 40% qui restent, 100% on l'obtienne dans les 3 à 4 ans qui suivent. Donc emploi certain à la sortie, une stabilité de l'emploi et une rémunération qui est celle que l'on propose au niveau du concours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce programme. Alors maintenant, deuxième programme, c'est le programme du management du sport. On propose 2 formations. Je reviens rapidement sur la licence STAPS. Donc, même chose, on rentre en licence STAPS, d'accord, et puis après, on peut s'orienter à partir du semestre 4 en management du sport. Et depuis 4 ans maintenant, on propose une licence professionnelle sur la commercialisation des produits et services sportifs, ici. Et donc, on est sur un bac plus 3, vous voyez, et on s'oriente là sur quelque chose qui est vraiment sur le B2B en relation avec la clientèle. Alors, je peux revenir rapidement ici sur la licence STAPS, mais voilà, vous voyez bien qu'on est au semestre 4 en détermination, et cette fois, on est sur une licence STAPS, mais sur la partie management du sport. À la fin de ces 3 ans, nous proposons à l'ILEPS, mais il existe d'autres masters, mais en tout cas, c'est le choix qu'a fait l'ILEPS, c'est de faire un master en économie-gestion. Alors, vous le voyez tout de suite, on sort d'un dispositif qui est uniquement du STAPS, hein, c'est bien un master d'économie-gestion, donc c'est la base, la forte base de ce master, et on a une option, une mention qui est management du sport, et qu'on fait en 2 ans. Voilà. Alors, la particularité de l'ILEPS, elle est double, c'est à la fois de proposer un master générique en économie-gestion, qui va aussi ouvrir d'autres postes que dans le domaine du sport, et ça, sur l'employabilité, c'est extrêmement important, mais on le fait en alternance, c'est-à-dire que 100% de nos jeunes sont alternants, ils sont soit en contrat d'apprentissage, soit ils sont stagiaires, mais c'est extrêmement important pour nous parce que, sur la qualité de la formation professionnelle, eh bien, c'est des jeunes qui sortent
avec une capacité à s'intégrer très très rapidement dans l'entreprise. Et puis deux, ils ont cette capacité de pouvoir aussi élargir leur champ d'action pendant les 2 ans de formation. Autre formation qui est nouvelle chez nous, enfin ça va faire 4 ans, c'est une licence professionnelle. Alors, il y a une nouveauté à l'université, c'est une stabilisation qui a été proposée et validée par le ministère, c'est-à-dire que c'est une formation en 3 ans. Vous avez probablement entendu parler de la licence professionnelle, c'était à la suite d'un DUT, par exemple, et dès cette année, en fait, c'est un parcours stabilisé en 3 ans, et donc une première année, une deuxième année ici, avec potentiellement à la fin de la deuxième année, vous voyez, il y a un petit trait comme ça, qui montre que si l'étudiant veut arrêter ses études au bout de la deuxième année, il va sortir avec un diplôme qu'on appelle le DUST, d'accord, et il va pouvoir trouver un emploi avec ce diplôme-là, mais il va pouvoir aussi continuer en licence 3 pour obtenir sa licence professionnelle en 3 ans. Comme nous sommes à l'université, évidemment qu'une fois qu'on a une licence, ici, on est sur une structure qui est extrêmement professionnalisante et donc avec une forte employabilité. Soit on arrête, soit on peut effectivement faire une demande pour entrer dans un master, alors soit SUVILEP, soit un autre master, mais on est bien à Bac+3 à l'université. Ce qu'il faut bien dire ici tout de suite, c'est que autant avec une licence 3 management du sport, qui est une licence généraliste, on a peu d'emplois. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu. En revanche, ici, avec une licence professionnelle, là, on est directement employable. Là, on peut partir sur le marché du travail et commencer sa vie professionnelle. C'est vraiment la différence entre les 2 licences. Et ce qu'on a fait en management du sport ici sur le master, on l'a fait ici aussi, dès la deuxième année de cette licence pro. Tous nos étudiants sont en alternance, même principe, soit en contrat d'apprentissage, soit sur des contrats de stagiairisation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce programme. Quelques chiffres importants quand même, puisque c'est la question de l'employabilité. Vous voyez ici, sur les dernières années, 98% de réussite en Master 1, 99% en Master 2. L'année dernière, c'était du 100%. En fait, une fois qu'on choisit de faire des études longues, c'est-à-dire en Master, le taux de réussite est extrêmement élevé. Et ce chiffre-là de 94% vient illustrer les propos que je tenais tout à l'heure pour vous dire que, en fait, vous voyez, l'insertion professionnelle d'abord est importante dans le domaine du sport, mais Pierre Alban va vous en parler, mais elle est d'autant plus importante que ce chiffre de 94% concerne nos apprentis, ceux qui décrochent un contrat d'apprentissage. Ces apprentis, vous le voyez, dans les 6 mois qui suivent la sortie de leurs études, ils ont 94% de chances de trouver un emploi. Et comme on ne connaît pas d'entreprise philanthropique, on va pouvoir s'insérer directement dans l'entreprise qui nous a formés pendant 2 ans. C'est quand même plutôt sympathique. Allez, un petit chiffre encore, 2, parce que voilà, la fierté, ce n'est pas une fierté mal placée, mais c'est quand même important de le dire, parce qu'il y a des classements aujourd'hui sur le plan universel. Aujourd'hui, nous sommes classés, la licence STAPS de l'ILEPS est classée numéro 1 au classement d'Universal. Donc c'est la licence STAPS Management du sport. Il n'y a pas de classement sur la partie éducation motricité. Mais voilà, donc on est assez fiers de vous montrer ça. Et puis sur le même classement, mais il n'y a pas eu en 2021, en 2020, l'ILEPS était classé numéro 5 sur son master, mais première université, en concurrence avec des écoles de commerce. Donc c'est un très bon classement aussi que nous vous proposons aujourd'hui si vous souhaitez rentrer dans ce master. Voilà, alors, vous présentez aussi l'équipe, c'est important. On est à l'université, et donc qui dit université dit recherche, ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors nous sommes assez fiers de compter parmi nos permanents,
parce que là, on ne parle que des permanents, de nos enseignants-chercheurs. Alors, vous voyez qu'ils sont soit en STAPS, en sociaux, là vous avez en STAPS, là aussi en sciences de l'éducation. Donc un pool d'enseignants-chercheurs qui non seulement, évidemment, font de la recherche, mais interviennent directement auprès de nos étudiants et donc font profiter évidemment nos étudiants de leur recherche et de leur savoir sur le domaine universitaire. Cette équipe-là est évidemment complétée par d'autres docteurs, enseignants-chercheurs, puisque nous avons 140 et quelques vacataires à l'ILEPS, et donc nous allons les recruter évidemment dans les universités, mais on peut avoir des enseignants qui viennent de Lille, de Strasbourg, de Paris, de Marseille, etc. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'ILEPS, c'est-à-dire que non seulement on a nos permanents sur la recherche, mais on a aussi de fortes collaborations avec les autres universités françaises. Un troisième programme qui vient agrémenter les deux premiers, c'est le programme Erasmus. Alors on a laissé l'Angleterre pour l'instant, mais on est en train de voir comment on peut s'organiser pour qu'on puisse continuer, même s'ils sont sortis évidemment de l'Europe. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos étudiants une formation universitaire dans un autre pays européen. Alors, il ne s'agit pas, et je le précise tout de suite, d'un séjour linguistique, il s'agit d'aller valider dans un de ces pays, dans les universités avec lesquelles nous sommes partenaires, les process de formation. On va passer soit un semestre, soit un an, et on va valider dans ces universités les crédits européens qui vont permettre à nos étudiants de poursuivre leurs études. Donc c'est bien un semestre ou une année de formation que l'on passe dans ces pays, formation extrêmement intéressante, diversifiée et culturellement extrêmement attractif. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention et maintenant je vais laisser la parole à mon collègue Pierre Alban Lebec, enseignant-chercheur à l'ILEPS. Pierre Alban, je te laisse la parole. Merci Philippe. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et donc je vais vous présenter rapidement le lien qui existe entre les différents parcours proposés à l'ILEPS et les métiers. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je fais appel à ces deux questions que se posent souvent les parents, ou pourrais-je dire, moi qui travaille à l'ILEPS depuis longtemps, se posent encore les parents, et systématiquement, je vais répondre à ces questions par une réponse positive, un oui, agrémenté de certaines conditions. Oui, si on s'entend sur ce que signifie étude de sport, hein, et j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Oui, aussi, si on passe d'un « oh, ça fait du bien là où ça fait mal » à « je suis capable de prendre en charge un groupe d'enfants, de participer à son éducation, à accompagner le développement de sa motricité, de leur donner le goût de l'activité physique et des billes pour mener une vie physique saine et dynamique. » Oui aussi, si je passe de je m'éclate à fond, je suis tout ce que je peux, à je sais ce qu'il en coûte de faire du sport, et à partir de ce moment-là, je suis capable de discuter avec n'importe quel acteur du sport et je suis capable de conseiller n'importe quelle enseigne qui souhaite communiquer par le sport. Oui encore, parce que le développement du sport s'appuie sur une économie particulièrement florissante, hein. Près de 40 milliards d'euros sont dépensés en France dans l'économie du sport, hein, et ça représente depuis une vingtaine d'années
une croissance annuelle de près de 3,5%. 3,5%, oui. Donc une expansion qui ne se dément pas et qui accompagne le mode de vie des Français. Quelle que soit la situation de crise en France, les Français ne diminuent pas leur consommation de loisirs et notamment leur consommation de sport. Alors forcément, cette situation, cette économie crée de l'emploi et je vais essayer rapidement de vous présenter les différents secteurs de cet emploi. Alors je vais m'y prendre comme ça, je vais vous présenter le secteur. Donc le premier secteur que je vais évoquer, ben, c'est celui dont a déjà parlé Philippe, c'est le secteur du sport et de l'éducation nationale, donc secteur public hein, qui intègre le privé sous contrat dans l'enseignement. Il s'agit donc des professeurs d'éducation physique. Il y a 56 000 professeurs d'éducation physique en France qui représentent la très très grande majorité des agents de la fonction publique d'État. Hein. Et donc, Philippe, vous parlez des concours, des taux de réussite. Alors, tout concours confondu, on a à peu près 1100 postes proposés chaque année. Et quand on regarde un petit peu comment se compose la profession, hein, on se rend compte que 40 à 45% des professeurs d'EPS titulaires sont titulaires par voie externe, donc ont réussi le concours à la fin de leurs études, hein, et donc tous les autres, c'est-à-dire près de 60%, sont entrés dans le métier par d'autres voies, la voie de la contractualisation, puis la voie des concours internes, ce qui stabilise leur emploi et leur donne leur statut de professeur d'éducation physique à part entière. Donc de l'emploi, il y en a, et cette explication hein, conforte l'idée qu'a avancé Philippe sur les 100% d'insertion professionnelle à l'issue du master MEF EPS. Si je reste dans le domaine de l'enseignement, hein, je vais parler du secteur de l'enseignement de l'éducation nationale, secteur public et privé sous contrat, et évoquer les professeurs des écoles donc qui sortent du master MEF premier degré, et notamment les étudiants qui sont ou seront issus de notre licence sciences de l'éducation. Vous voyez, il y a 376 000 professeurs des écoles, hein, 11 600 postes ouverts par an, c'est-à-dire plus que 10 fois plus que chez les profs d'EPS, hein, et que même si on n'a pas le concours, c'est ce que vous expliquez Philippe tout à l'heure, hein, on a 15 à 20% des enseignants du premier degré qui rentrent dans le métier avec un statut de contractuel. Donc là, une masse d'emplois extrêmement importante. Le secteur du sport public territorial représente aussi un certain nombre d'emplois. Hein, on compte à peu près 60 000 agents de la fonction publique territoriale, hein, et qui peuvent se diviser en deux catégories. Celle qui va nous intéresser le plus particulièrement, c'est celle qui est en gras, les postes de gestionnaire et de manager, 18 000 emplois pour 42 000 emplois d'éducateurs sportifs. Voilà. Et ces emplois de gestionnaire et de manager, on y accède notamment par le biais du master en sciences du management et métiers du sport. Bien sûr, alors on ne voit pas bien sur mon camembert la couleur, mais il y a 70% d'emplois d'éducateurs sportifs, hein, auquel je crois que sur la diapo d'après, je l'ai mentionné. On peut accéder avec le DUG STAPS ou la licence STAPS, hein, mais ces emplois d'éducateurs sportifs hein, nécessitent plus particulièrement des brevets professionnels qui sont des diplômes professionnels de la jeunesse et des sports et qui sont des diplômes infra-bac. Bref, pour dire qu'à l'ILEPS, on ne va pas préparer 2 ou 3 ans des étudiants pour accéder à des emplois de ce type-là, infra-bac, hein, et qui peuvent se préparer en dehors de l'université et donc, par définition, sans nécessairement avoir obtenu le baccalauréat. Quatrième secteur, le secteur du sport privé associatif, donc le monde du sport. Un certain nombre d'emplois
237 000 emplois, pas tous à temps complet. Parmi ces 237 000 emplois, 87 000 postes de gestionnaires et de managers, auxquels, à nouveau, on peut accéder grâce au master sciences du management et métiers du sport. Hein, et puis 150 000 postes d'entraîneurs, d'éducateurs sportifs, etc. Voilà, donc auxquels on peut accéder éventuellement avec un DUG STAPS, une licence STAPS, hein, qui en termes d'animateurs ou d'initiateurs peuvent être d'excellents emplois d'étudiants pour se faire un petit peu d'argent et terminer ses études. Voilà. Je vous ai donné un exemple d'emploi dans ce secteur, directeur des opérations sportives à la Ligue de baseball du Val d'Oise. J'ai pris cet exemple-là parce que l'année dernière, j'ai suivi en mémoire de master un étudiant qui travaillait justement à la Ligue de baseball du Val d'Oise. Quatrième secteur ou cinquième secteur, je ne sais plus exactement où j'en suis, secteur privé lucratif. Alors là, on est dans le monde du sport et du loisir marchand. Donc beaucoup d'emplois aussi, 268 000 emplois, hein, mais beaucoup de postes de salariés sportifs, hein, 83 000 postes néanmoins d'animateurs commerciaux et de managers, hein, emplois auxquels on peut accéder grâce au master sciences du management et métiers du sport, mais également à la licence pro commercialisation des produits et des services sportifs. J'ai mis en bleu clair ici les 58 000 emplois d'indépendants ou auto-entrepreneurs qui, en quelque sorte, cumulent les différentes fonctions séparées juste plus haut, hein, et qui, pour certains de nos étudiants, constituent un débouché professionnel ou une entrée dans le monde professionnel avant de trouver un emploi de salarié. Dernier secteur, le secteur hors sport associé, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas directement issues du milieu du sport, mais qui travaillent avec le sport, avec deux grandes catégories. Le commerce, hein, qui va employer beaucoup de nos étudiants, et puis le secteur hors sport associé, des services, hein, comme les banques, les assurances, l'industrie, qui va utiliser le sport pour notamment communiquer et faire du marketing. Donc là, on a, hop là, pardon, là, on a 83 000 postes à nouveau de commerciaux et de managers, hein, à nouveau accessibles avec le master SMMS ou avec la licence CPSS. Hein, ça représente 82,1% de ce type d'emploi. Hein. Je vous ai mis deux exemples. Chef de projet événementiel à la BPCE, donc dans la banque, hein, ou responsable d'exploitation d'une salle de fitness, par exemple, hein, auquel on peut éventuellement accéder avec la licence pro CPSS. Voilà. Et puis, pour montrer un petit peu comment s'insère et dans quel secteur s'insèrent plus particulièrement nos étudiants, alors je n'ai de recul que sur le master SMMS, hein, la licence pro manque encore un petit peu d'ancienneté pour qu'on puisse établir quelques statistiques. Vous voyez que 35% de nos diplômés sont insérés dans le secteur hors sport service. Dans le hors sports commerce, on a 33%, donc ça représente quasiment 70%. 20%, je vais dire, seulement dans le sport et le loisir marchand, hein, alors que beaucoup de nos jeunes sont en apprentissage dans ce secteur. Et puis, les deux petits secteurs à 6% représentent le sport privé associatif, donc le monde du sport, le monde des clubs, donc il y a relativement peu d'insertion professionnelle dans ce secteur-là, et puis le secteur du sport public territorial qui emploie quelques jeunes, mais qui n'attire pas particulièrement ces jeunes en général. Alors je reviens à... Alors, bon, je vous ai mis une slide de florilège de nos partenaires, qui n'est pas complète, mais qui présente quand même un certain nombre de ces partenaires. Et puis, je termine sur cette dernière slide.
qui revient sur, voilà, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire faire des études de sport. Ce sont des études à l'université, hein. On entre et on suit une formation universitaire. Et si on regarde un petit peu le profil des jeunes qui réussissent à l'ILEPS, alors je n'ai pas de recul évidemment avec le nouveau bac, hein, mais sur les années précédentes, vous voyez que 82% des bacs généraux qui passent les tests sont acceptés, alors que les bacs technologiques, il n'y a que 43% des candidats qui sont acceptés, et que cette différence s'accentue lorsqu'on étudie les taux de passage de première à deuxième année. 84% des bacs généraux passent en deuxième année, contre 39% des bacs technologiques. Je me suis trompé ici. Alors, la question qu'on nous a déjà posée l'année dernière, c'est par rapport à ce nouveau bac, quelle spécialité s'agit-il de prendre? Alors, il y a deux réponses qu'il faut faire. La première, c'est celle-ci, hein. La réponse nationale des STAPS, c'est de dire qu'il n'y a pas de prescription de choix de spécialité. Chacun choisit ce qu'il veut et, dans la mesure possible, là où il va le mieux réussir, hein. Et si on avait une suggestion à formuler, ça serait celle-là, ça serait d'allier un enseignement scientifique, alors plutôt sciences de la vie et de la terre, ou biologie, écologie, ou physique-chimie, que mathématiques en soi, et un enseignement de sciences humaines et sociales de façon plutôt prioritaire, sciences économiques et sociales, ou langue, littérature et culture étrangère, voire humanité, littérature ou philosophie qu'autre chose. Mais ça n'est qu'une suggestion, hein. L'important, c'est d'avoir un bon dossier, c'est-à-dire de montrer qu'on a été un bon élève au lycée, qu'on a des dispositions pour travailler et donc pour réussir. Il faut à la fois avoir un esprit un peu scientifique pour réussir, mais aussi de bonne qualité rédactionnelle, littéraire, hein, d'expression, qu'elle soit écrite ou orale. Voilà ce que je pouvais dire, et je vais repasser la parole à Philippe Roudet. Merci de votre attention.